dans le communiqué, je tiens aujourd'hui la conférence. jotul ca bañ ko waree ak suñu récépissé yoo xam ne nee nañu mënuñoo wax monté bindu woon. Je tiens aujourd'hui la conférence de presse. Plainte contre l'État du Sénégal, je signe. Nous sommes avec Babacar Ba du Forum du Justiciable. Nous sommes également accompagnés par la RADDHO, par quelques organisations de la société civile. Donc avant de commencer la conférence de presse, comme d'habitude, nous allons chanter l'hymne national, écouter également le spot en Wolof et puis donner la parole à Alioune Sarr. Donc à 3, 1, 2, 3. Ici par les ténèbres, soleil sur notre soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, vive le terre, épaule contre épaule, mes puces frères, Sénégal debout, unissons la des sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique, mère. Nous allons passer le spot concernant cette conférence. Nous avons au Sénégal 30 juillet passé li ko waral du lenn lu dul suñu ay carte d'électeur yu ñu jotul ca bañ ko waree ak suñu récépissé yoo xam ne nee nañu mënuñoo woote monté binduwoon bu leer te wér ci liste électorale yi. état bu Sénégal jël nañu tolloog juróom fukki milliards ci suñuy koppar def ko ci li nga xam ne moo di suñu ay carte électeur citoyen bu nekk amul droit wu dem voter ginnaaw ba loolu yëpp amul moo waral mouvement Y en a marre ànd ceeg ay organisation yu mel ni RADDHO, Amnesty, Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Forum du Justiciable ak mboolem yeneen organisation citoyenne yi nga xam ne ñoo fi nekk ngir ñoŋal ak yelleefu doomu aadama yi ñoo bëgg a porter plainte gouvernement bu Sénégal. waaw dañu bëgg a porter plainte gouvernement bu Sénégal fi nga xam ne moo di cour de la justice bu CEDEAO. plainte boobu nag du mun a jàpp tant que signé wu leen pétition bi ngir ñu mën a joyanti li nga xam ne defoon nañ ko ci ay njuumte jóge ci gouvernement bu Sénégal ak suñuy carte électeur. bu ngeen bëggee signé pétition mën ngeen dem ci site web bi mouvement Y en a marre di www.leyanamaristes.org wala ngeen dem ci bërëb yi ma leen di bëgg a wax. siège bu RADDHO bi nekk ci Gédo ak mboolem bureau yi mu am ci région bu Sénégal yi. siège Y en a marre bi nekk Parcelles Assainies unité 16 ak mboolem siège Y en a marre yi nekk ci mboolem région bu Sénégal yi ak mboolem siège Ligue sénégalaise des droits de l'homme bu nekk ci bépp région. siège Amnesty Sénégal ak centre bu J-Hip Hop ca Guédiawaye. bu ngeen bëggee signé te amu leen dara lu leer ci li ngeen fi wax jokkoo leen ak numéro de téléphone bi di 77 455 07 35 gouvernement bu Sénégal lii mu ñu teree wootee loolu ko bëggee porter plainte ba lu mel ni dootul amati ci réew mi ki ko yombal ak def ko moo di mouvement Y en a marre. jërëjëf Pape Sidi Fall kàddu yi leer na donc na ngeen waajal seen xalima waajal seen signature signé ba mu leer nañ porter plainte gouvernement bu Sénégal ndaxte bëggoon ngeen woote te woote wu leen donc nous donnons la parole à Alioune Sané pour la déclaration. Merci Malal. Conférence de presse du jeudi 17 août 2017 pour lancer la plainte citoyenne contre l'État du Sénégal. Le Sénégal vient de sortir de son scrutin électoral le plus chaotique de ce nouveau siècle, nonobstant les longues années de pratique électorale ayant permis 2 alternances démocratiques. Toutefois, l'organisation désastreuse de ces dernières élections législatives porte un sérieux coup à notre démocratie, vieille de plusieurs années. De multiples alertes et avertissements venant des acteurs de la société civile et du monde politique
n'ont à aucun moment été pris sérieusement en considération par les organisateurs de ces élections, afin d'éviter les tracasseries et difficultés subies par les citoyens et citoyennes durant tout le processus conduisant au scrutin du 30 juillet 2017. S'y ajoute aussi l'apathie générale des organisations de contrôle et de régulation du processus électoral et de l'audiovisuel, comme la Sénat et la CNRA, qui ont été plus dans une position attentiste, voire complice. Aujourd'hui, il est à relever que des milliers de citoyens ont été privés du droit constitutionnel que représente le vote à cause de la non-délivrance des cartes d'électeurs à date échue et l'absence de plusieurs milliers d'électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales. Ces manquements graves notés dans l'organisation de ces élections sont la parfaite illustration de l'irrespect et de l'arrogance avec lequel l'État du Sénégal continue de traiter les citoyens et les citoyennes. Mieux encore, en lieu et place d'excuses publiques à présenter au peuple sénégalais pour l'énorme préjudice qu'il a subi, l'autorité organisatrice a reçu les félicitations de la part du président de la République. Ainsi, le mouvement Y en a marre et les organisations de défense des droits humains, telles que la RADDHO, Amnesty, le Forum du Justiciable, ainsi que d'autres organisations citoyennes, ont décidé d'ouvrir un contentieux citoyen entre l'État du Sénégal et les citoyens sénégalais qui ont été empêchés de voter auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. L'objectif est de permettre aux citoyens sénégalais qui se sont sentis lésés, empêchés d'accomplir le droit civique de vote, de saisir cette instance juridictionnelle pour une reconnaissance du préjudice causé par l'État du Sénégal et exiger une réparation de ce même préjudice à hauteur d'1 million de francs CFA. Un pool d'avocats est constitué pour porter ce contentieux citoyen. Par conséquent, tout citoyen qui se retrouve dans les deux catégories suivantes est prié de se rapprocher des représentants du mouvement Y en a marre et des organisations partenaires pour se faire enregistrer comme partie civile. Donc, je cite les deux catégories de citoyens. La première catégorie concerne tout citoyen n'ayant pas pu disposer de sa carte d'identité avant les élections. La deuxième catégorie concerne tous les citoyens ayant été munis d'un récépissé et empêchés de voter parce que n'ayant pas retrouvé leur nom sur le fichier électoral. Ce contentieux ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de nos organisations, qui ne s'intéresseront plus uniquement qu'aux questions de veille citoyenne, mais mèneront désormais, si nécessaire, des actions civiles contraignantes contre l'État pour respecter les droits humains civiques au Sénégal et un renforcement de notre chère démocratie. Fait à Dakar le 17 août 2017. Merci beaucoup. On fera après les interviews en Wolof. On va ouvrir. Assalamu alaikum, Wolomi. Donc, ñu leen di jaajëfal encore une fois de plus ci seen présence. Alors, donc tey li waral woote bi nga xam ni Y en a marre moo ko sooke ànd ci aussi ay organisation de défense des droits humains yu ci mel ni RADDHO, Amnesty ak Forum du Justiciable ak yeneen organisation yoo xam ne également dañu nekk ci société civile bi. Alors li ko waral mooy ñun ñëpp dañu nemmeeku ni dañu demoon ay élections législatives. Alors bi ñu demee ci élections yi ñu gis que ni dafa am ay manquements yoo xam ni manquements yu doy waar la. Donc loolu je pense que ni amul kenn koo xam ne tey moom fii taxaw te duutu ci baaraamam. Donc manquements yooyu ñun ñëpp ñoo si teg suñu bët. Alors manquements yooyu également mu jur lu ñuy wax benn préjudice boo xam ni
dafa tax tey am citoyen yu bëri yoo xam ni c'est des Sénégalais amoon âge pour voter te droit de vote je pense que ni ñun ñëpp xam nañ ni que c'est un droit constitutionnel suñu constitution moom moo ko prévoir boo demee ci article 3 alinéa 4 dafa ni képp koo xam ni war am nga âge am nga fukki at ak juróom-ñett yoon may na la nga exercer lu ñuy wax suñu droit civil et politique mais gis nañ que ni effectivement bi ñu demee ci élection yi loolu donc jotul am alors loolu aussi mu nekk préjudice mu nekk benn préjudice boo xam ni metti na askan bi metti na aussi organisation yi nga xam te ñoom ñoo fi wootee moo tax ñu ni dañuy porter plainte dañuy def benn plainte citoyenne donc plainte citoyenne xam naa après dinañ ci gën a xuus donc plainte la boo xam ne citoyens yi seen jëmmi bopp ñoom ñoo koy porter donc du Y'en a marre du forum du sociable du RADDHO du Amnesty ñoom defuñu leen lu dul initier ba pare accompagner leen donc plainte boobu ça va être une plainte citoyenne citoyen seen jëmmi bopp ñoom ñoo koy porter maintenant fi ñu koy yóbbu mooy la cour de justice de la CEDEAO foofu lañ ko bëgg a jébbal li tax ñu ko fay jébbal ñun ñëpp xam nañ ko donc CEDEAO ci boppam dafa am compétence boo xam ni lépp lu jëm ci mbirum salfaañe ak yelleefu doomu adama mën nañu wax que CEDEAO compétence bi gën a am doole mooy veiller à ce que les droits humains maanaam ak yelleefu nit ñi ñu leen di respecter donc bis buñ ko salfaañee képp ku fa porter plainte wala képp ku ko saisir am na sañ-sañ pour mën ci àddu donc loolu moo waral tey ñu ni dinañ ko saisir alors dinañ ko saisir également comme ni ko sama naataango bu waxee léegi Sané ci nasaraan dinañ ko saisir parce que wax naa ko léegi dañu bëgg ñu réparer li nga xam te ne mooy préjudice bi donc foofu également citoyens yi nga xam ne tey jotuñu woon jot seen carte d'identité seen i pièces d'identité jotuñu ko woon jot te ñu jàpp que ni formalité yi nga xam yëpp waroon nañ ko def ñoom tey def nañ ko accomplir nañ en tout cas li leen warloon ak état du Sénégal parce que damay faral di wax que ni souvent ñun li ñu tënk ak état du Sénégal c'est un contrat donc contrat la boo xam ne ñun tey suñu part dañ ko def suñu ak yelleef def nañ ko mooy di fay impôt di fay taxe pour mën a jox état du Sénégal xaalis boo xam ni war na ci mën a confectionner ay carte électeur pour que ñun à temps ñu mën ko jot donc ñun suñu part du contrat dañ ko respecté alors contrat nag moom ñun ñëpp xam nañ ko bu amee benn partie boo xam ne respecté wul ay engagement ci contrat beneen partie bu fekkee ne dafa sentir que moom elle a été lésée yoon may na ko à ce que mu saisir ñi nga xam tey moom mooy juridiction yi donc ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne aussi dañu yoon dafa ni may nañ leen ñu voter ak seen récépissé mais dañu gis que ni bi ñu jotee seen récépissé dem ci centre de vote yi te loolu je pense que ni te ñu bëri si ñun seede nañ ko man personnellement je suis témoin oculaire gis naa si ñoo xam ne jot nañ seen récépissé boole ko ak li nga xam tey moo seen ancienne pièce d'identité numérisée wala boog seen passeport mais bi ñu demee ñoom ci seen jëmmi bopp dañu gis que ni seen tur nekkul woon ci fichier bi donc mu nekk aussi ay manquements yu doy waar moo tax tey ñu jàpp que ni organisation également toll na foo xam ni war nañ mun a dépasser li nga xam tey mooy une simple dénonciation maanaam bu mbir xewee ñu génn ñaawlu ko dénoncer et puis demaat toog moo tax tey ñu initier mbir mi mu nekk loo xam ne lu bees la nag ci suñu taarixu réew ay organisation accompagner ay citoyens ñu war a saisir ñi nga xam ne tey moom mooy haute cour de la cour de justice de la CEDEAO pour ñu mën ci àddu loolu nag am nañ ay pôle d'avocats yoo xam ni ñoom déjà dañu consulté wu parce que dañu nekk ay avocats yoo xam ne c'est des patriotes gis que ni ça c'est une cause noble une noblesse extrême ñu taxaw ne dinañu accompagner mbir mi donc ci tënk daal mun naa wax que ni loolu tey moo ñu fi dajee woon jërëjëf. Merci beaucoup Babacar du Forum des justiciables. Donc les journalistes à vos questions. Je suis
journaliste à la télévision DTV. En fait, moi, ma question, c'est on a entendu l'opposition décrier la présence de Abdoulaye Diallo comme ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Est-ce que vous dénoncez ou bien vous récusez Abdoulaye Diallo comme organisateur de l'élection? Qu'est-ce que vous proposez à la place? Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est dans son droit de réclamer le départ de Abdoulaye Diallo comme ministre de l'Intérieur? Bonjour, Arnaud Barthala, journaliste à la BBC. Vous invitez en fait les citoyens qui n'ont pas pu voter à se présenter à vous. Est-ce que les organisations telles que Amnesty et la vôtre vont également entamer un travail de recherche et de des citoyens qui n'ont pas pu voter? Bonjour, je suis journaliste à Dakaractu. Alors, vous dites que le Sénégal vient de sortir de son scrutin électoral le plus chaotique de ce nouveau siècle. Alors, une élection qui a vu élire des députés qui vont siéger à la 12e législature. Au-delà de cette fausse note que vous dénoncez, allez-vous jusqu'à dénoncer ou décrédibiliser cette 13e législature, oui ou non? Alors, ma deuxième question, est-ce que cette fausse note constitue un déclic pour vous de prendre les devants en vue des élections présidentielles de 2019, comme vous l'aviez fait en 2012 avec des différents slogans jusqu'au jour du scrutin? Je vous remercie. Bonjour, c'est Souleymane Amansé sur cette point. En fait, j'ai une question. Vous avez initié une plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Ma question est la suivante. Pensez-vous que cette tentative puisse prospérer? Parce qu'on a vu, dans le cadre d'un traque dernier mandat qui avait le dossier Télévoile, cette même Cour avait rendu des arrêts condamnant l'État du Sénégal pour la détention arbitraire de M. Karim Wade. Donc on a vu que cet arrêt de plus tôt n'a pas été respecté par l'État du Sénégal. Partant de ce fait, est-ce que par exemple votre plainte ne va pas connaître le même sort? Merci. On prend une dernière question. Après, On répond. Donc, merci beaucoup. Je vais commencer par le début, par la première question de DTV. Par rapport au ministre de l'Intérieur, nous, notre discours, si vous avez suivi pendant le processus, juste avant les élections, quand nous avions dénoncé la faillite de l'État dans sa mission de faire en sorte que tous les Sénégalais puissent disposer de leur carte d'électeur, on avait tout de suite dit à l'État de prendre ses responsabilités. La première chose, c'est que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de piloter ce projet-là, nous avions exigé sa démission, ou en tout cas que le président de la République prenne ses responsabilités pour le démettre de ses fonctions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'acte que nous posons est dans la continuité de tout ce que nous avons fait pendant les élections. Nous avons dénoncé un état de fait, nous avons exercé une pression et aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à une autre étape, celle de poser cette action-là juridique auprès des juridictions internationales. Maintenant, l'opposition est dans son rôle. Hein. L'opposition aussi, si vous voyez, même par rapport au contentieux électoral et tout, l'opposition est dans son contentieux électoral en tant qu'acteurs qui ont été impliqués, qui ont eu des listes, qui ont brigué le suffrage des Sénégalais. Nous n'avons peut-être pas le même discours. Donc voilà, l'opposition est dans son rôle. Nous, on avait dit, et je le redis, nous à l'époque, avant les législatives, je pense une semaine avant, quand on a parlé de tous les manquements qu'il y avait, de la faillite de l'État dans sa mission, on avait exigé la démission du ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, l'acte que nous posons est dans la continuité de ce qu'on avait dit avant les législatives. Au-delà de dénoncer, aujourd'hui, on pose des actions concrètes pour ester en fait l'État du Sénégal devant la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, deuxième chose, la question de la BBC par rapport au travail de recherche. C'est une très bonne question qui nous permet
d'expliquer un peu comment les choses vont se passer. Après cette conférence de presse, à partir de là, je pense qu'à 12h00, si vous allez sur le site web de Y'en a marre, vous verrez le formulaire de la plainte qui est ouvert à tous les Sénégalais qui sont dans la situation que nous avons décrite tout à l'heure. Donc, on va enrôler à partir du site web et à partir des réseaux sociaux. Au-delà de ça, vous avez écouté aussi le spot où nous disons que les citoyens qui sont concernés par cette situation-là peuvent se rendre à certains points pour se faire enregistrer. Donc au niveau du siège de Y'en a marre et tout le réseau national de Y'en a marre, au siège de la RADDHO, au niveau du G2 et tous les bureaux aussi de la RADDHO, et puis le forum du justiciable aussi va faire ce même travail, ainsi que toutes les organisations qui sont engagées dans ce combat-là vont faire de même sur le terrain avec des plaintes physiques à faire signer par les citoyens qui sont concernés par ce problème-là. En fait, juste pour ajouter, parce qu'on sera obligé quand même de faire ce travail. En fait, c'était juste pour apporter une précision, parce que nous également, on sera obligé de faire ce travail, parce que la plainte qu'on va déposer auprès de la Cour de justice de la CEDEAO sera forcément motivée. Donc, il va falloir qu'on mette en avant les arguments, et pour pouvoir argumenter la plainte, donc nécessairement, on va faire ce travail de recherche. Voilà, donc on peut considérer qu'à partir de là, il y a une large campagne qui va s'ouvrir pour faire signer en fait les plaintes par tous les Sénégalais qui sont concernés par ce préjudice-là, par la faute de l'État du Sénégal. Et naturellement, sur la question, je pense qu'avoir un scrutin comme ça, où des milliers de Sénégalais se sont inscrits sur les listes électorales, qui n'ont pas pu retirer leur carte, et certains qui, avec leur récépissé, n'ont pas pu voter parce que leur nom ne figurait pas sur la liste, peut poser un problème de légitimité même de la nouvelle législature, parce qu'il y a des milliers de Sénégalais qui ont été exclus. Donc je pense que le débat est ouvert par rapport à cela, et c'est l'une des choses qui font qu'aujourd'hui nous avons initié cette action judiciaire au niveau de la CEDEAO. Donc je vais passer la parole à Babacar Ba qui peut venir là par rapport à la question aussi de la plainte à la CEDEAO et tout. Oui, par rapport à la plainte, je voulais simplement apporter une précision. Parce que la procédure, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est une procédure qui est très allégée. Et comme je l'ai dit tantôt en Wolof, la CEDEAO a une compétence en matière de défense des droits humains. Donc en matière de défense des droits humains, la CEDEAO elle a une compétence absolue. Et aujourd'hui, le fait de priver des milliers de Sénégalais d'exercer le droit civil et politique, là on peut dire que quand même on a violé le droit civil et politique, qui n'est rien d'autre que des droits humains. Parce que tantôt je l'ai dit, c'est un droit fondamental qui est prévu par la Constitution. Donc l'article 3 alinéa 4 de la Constitution le dit. Donc tout citoyen qui jouit de tous ses droits civils et politiques est âgé de 18 ans, donc normalement doit exercer librement et pleinement son droit de vote. Donc aujourd'hui, ce droit a été biaisé, donc ils ont été privés de leur droit. Donc en quelque sorte, on a bafoué le droit humain. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on puisse saisir la CEDEAO. Maintenant, j'en profite également pour répondre à une question. C'est vrai qu'avec l'affaire Karim Wade, la CEDEAO avait rendu une décision que l'État du Sénégal n'a pas voulu en tout cas exécuter. Maintenant, nous allons prendre notre responsabilité. Parce que quand la CEDEAO rend une décision, quand la décision est revêtue de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, donc elle doit s'appliquer à tout le monde. Elle doit s'appliquer à tout le monde. Donc les décisions de justice de la CEDEAO ont une force exécutoire. Donc je pense qu'à partir de ce moment, peut-être nous, on va essayer de s'organiser pour que cette décision qui sera rendue par la CEDEAO puisse être appliquée par l'État du Sénégal. Yes, on peut prendre d'autres questions. Troisième question. Ah ouais. Yes. Voilà. Par rapport à la question, si on va commencer à faire comme en 2012, je pense que le décor est déjà campé.
le décor est déjà campé. On a beaucoup fait pour ces élections-là, déjà, en demandant à ce que les Sénégalais aillent s'inscrire, en incitant aussi les jeunes à aller récupérer leur carte. Donc, le décor est campé, on ne va plus s'arrêter. Et il y aura encore d'autres campagnes qui sont prévues. Et bientôt, vous verrez que les Yanamaris vont investir les rues. On va aussi investir les places publiques, parce que ça fait partie des stratégies que nous allons mettre en place pour pouvoir faire signer la plainte. Et comme vous venez de le voir, je suis l'un des premiers signataires, parce que je n'ai pas reçu ma carte. Donc, comme vous le voyez, ça c'est... Et Babacar aussi vient de signer. Donc, voilà, ça commence. Et puis, il faudrait que les autorités de ce pays comprennent les choses. Jamais, au plus grand jamais, au Sénégal, on a assisté à de tels manquements. Jamais. C'est un manque de respect total de l'État du Sénégal. C'est un manque de professionnalisme et des signes d'incompétence. Nous avons demandé la démission du ministre. Nous n'avons pas été répondus. Et au-delà de cela, qui plus est, il a été même félicité. Félicité de quoi? Félicité de son manque de sérieux, félicité de son incompétence, ou félicité du fait qu'il s'est moqué des Sénégalais. C'est une équipe qui a failli à sa mission, qui devrait être sanctionnée. Ça, c'est une leçon pour tous les autres pays et c'est une leçon pour tous les autres ministères ou toute autre fonction publique. Chaque individu ayant des postes de responsabilité comme tel doit s'assumer, doit être en mesure d'apporter le résultat escompté aux Sénégalais. Vous prenez 50 milliards des Sénégalais, vous le dépensez sur des cartes et les Sénégalais n'ont pas sur leur carte. Ça veut dire que vous avez failli. Il faut que les Sénégalais aient la culture de la démission. J'ai essayé, je n'ai pas pu, je démissionne. Donc ça, c'est une première leçon. Et la deuxième leçon, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les organisations de la société civile, comme Y'en a marre, comme Forum Justicia, ne vont plus s'arrêter juste au combat de la rue. On ne va plus juste rester là à contester. Nous allons saisir la justice quand nous en aurons l'opportunité. Et ça, c'est un début. On amène le combat de la citoyenneté à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau beaucoup plus peut-être important. Parce que quand même, le combat juridique, on devait l'entamer depuis super longtemps. Parce que nos États ne nous respectent pas. Nos présidents, nos leaders, nos ministres, ils ne respectent pas les Sénégalais. Il faudrait que les Sénégalais maintenant commencent à se faire respecter et utilisent toutes les instances de décision possibles pour réclamer ce qui nous revient de droit. Après la rue, la mobilisation, la sensibilisation, nous allons saisir la justice. Et notre pôle d'avocats est prêt. Nous allons prendre certainement d'autres avocats et d'autres avocats qui ont envie de se joindre à cela, de se greffer à cela. Rejoignez-nous. Nous lançons cet appel. Ce n'est pas l'initiative de ces gens, mais ça ne nous appartient pas. Ça appartient aux citoyens sénégalais. Pour une fois que les citoyens sénégalais prennent leurs responsabilités, apprennent à porter plainte contre leur État, parce que bour dafa bëri doole wax boobu moom moo fi jeex buur amul doole ndax buur Sénégal lëbëj sàcc tappale ak ñàkk a mën liggéeyam la ñu xam boobu ba léegi. Donc loolu moom moo fi jeex ci Sénégal. Il faut que les gens continuent à faire le travail, il faut que les gens continuent à mettre la pression dessus, il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, à partir de dorénavant, avant d'aller aux échéances de 2019, que des choses pareilles ne se répètent plus, que les choses pareilles ne se perpétuent plus. On est prêt et on va le montrer, on va le démontrer. Et dans la rue et dans les instances de décision. Donc, c'est ça qu'il faudrait retenir de cette conférence. La deuxième question. Oui, la question. Mais votre question, c'est est-ce que notre plainte Non, c'est concernant si vous avez reconnaître l'Assemblée. Ça, il a répondu à cela. En fait, nous, on n'est pas là pour commenter le scrutin. Nous n'étions pas des parties prenantes. On n'a pas été on n'a pas demandé le suffrage des Sénégalais. Et je pense que les partis politiques qui étaient engagés le font bien. Nous, notre rôle, c'est de constater les manquements et d'essayer d'y apporter des solutions. Donc, notre rôle, ce n'est pas de commenter les élections, il y a eu de tels sacs ou autre chose. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est tous ces Sénégalais-là à qui l'État du Sénégal a pris leur taxe pour confectionner des cartes et qui n'ont pas reçu leur carte où il y a eu de quelconques problèmes. Voilà en quelque sorte le rôle de Y'en a marre. Mais après, on fera le rôle. Mais il faut que les autres posent des questions. Il y a d'autres qui veulent poser des questions. Bonjour, c'est Gamoudia de la RTS Radio.
Je voulais juste savoir pour votre pétition et vous avez besoin de combien de signataires pour qu'on puisse déposer cette plainte. Oui, non. C'est fini. Alors, pour cette question, je pense qu'il faudrait juste consulter le fichier électoral. Cela veut dire que tous les Sénégalais qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu recevoir leur carte ou qui n'ont pas pu voter sont concernés. Si c'est 1 million de Sénégalais, c'est 1 million. Si c'est 50 000 Sénégalais, c'est 50 000 Sénégalais. Donc, il n'y a pas un chiffre que nous cherchons. Parce que quand même, il faut comprendre que tout Sénégalais qui a eu 18 ans, qui s'est inscrit, qui n'a pas reçu sa carte, ou qui a reçu sa carte, ou bien qui a eu un récépissé, ou qui n'a pas été sur les listes, est concerné par cette plainte. Donc, c'est le nombre de Sénégalais. Comme la question d'antan, on est en train de faire nous-mêmes nos recherches par rapport aux statistiques. On va faire, une cartographie, et cela, nous en appelons les partis politiques de l'opposition à nous fournir ces informations s'ils les ont. Donnez-nous ces informations, nous allons les utiliser et pour mieux faire notre travail et aussi, voir dans quelle partie, dans quel sens, ou combien le nombre de Sénégalais, les jeunes, ceux qui sont les premiers, en tout cas qui viennent d'avoir 18 ans ou qui ont eu 18 ans avant les élections, machin. Donc nous allons prendre, vraiment c'est un travail de fourmi que nous allons faire et en cela nous lançons un appel à tous les Sénégalais volontaires. Vous êtes des étudiants, vous êtes dans ce qu'on appelle la recherche des statistiques. Venez vous joindre à nous, faites-le, prenez votre initiative, essayez de faire des statistiques vous-même, essayez de regarder le fichier vous-même, prenez vos responsabilités, joignez-vous à cette lutte. Il faut que les Sénégalais s'approprient cette plainte. Et cela ne passerait que par des initiatives individuelles. Si chaque Sénégalais est en mesure d'inscrire par jour ou par semaine 10 Sénégalais, on fera le compte en même pas un mois. Donc nous ne comptons pas continuer jusqu'à 2025. Nous comptons finir avant la fin de l'année et avoir tout le monde tous les signataires et pouvoir déposer, engager notre combat juridique. Donc nous lançons cet appel à tous les Sénégalais. Et il faut juste préciser que de la même manière qu'on est venu ici vous présenter cela, quand on va faire ce travail de terrain qui va nous permettre de collecter toutes ces infos, on viendra encore devant la presse pour présenter les résultats de la phase de collecte avant d'engager le dépôt de la plainte proprement pour la CEDEAO. Merci. Peut-être deux petits éléments à ajouter. Si nous observons, si nous analysons bien les élections législatives, il est très facile d'observer qu'il y a eu une faible participation des jeunes. Parce que les jeunes qui venaient d'avoir 18 ans se sont inscrits en masse et il est remarqué que ces jeunes-là n'avaient que leur récépissé pour voter et ils n'ont pas pu voter. Donc en fait, la jeunesse a été exclue, a été privée du droit de vote. Et quand on parle du mouvement Y en a marre, quand on parle de la société civile, c'est des organisations qui s'intéressent au déploiement des jeunes, qui s'intéressent en fait à l'implication de la jeunesse par rapport aux élections, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. L'autre aspect également de la plainte, par rapport qui va aller à la Cour de justice de la CEDEAO, c'est également prévenir les autres États, c'est préparer les populations du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc. Parce que ça peut également être une nouvelle trouvaille. Cette nouvelle pièce d'identité peut être une nouvelle trouvaille des présidents qui veulent pourvoler des élections, par exemple. Donc pour nous, il est important de sensibiliser toute l'Afrique, de dire qu'en fait, ces élections ont échoué. Il faut noter un échec total par rapport à ces élections parce que et tout est lié par rapport à cette carte de la CEDEAO. Il ne faut pas que cette situation se reproduise au Mali, au Burkina Faso, etc. etc. parce que le mouvement Y en a marre est également un mouvement panafricain. Merci. Vous avez des questions?
Mansour